On passe tout de suite au top 3 et on retrouve cette situation un peu étonnante où pour être dans le top 3, on peut être dans le top 3 avec une perf négative. C'est-à-dire que les performances sont tellement mauvaises qu'aujourd'hui est très étalé. On a plus 2,3 pour Emeric Préauvert et puis on peut avoir des contenus de la baisse, on en a parlé, des valeurs tech de 13 ou 14%, on a des baisses de 14 ou 15%. Dans 2, Jérôme Fauvel, donc plus 0,8% et en 3, Sébastien Corchat, moins 0,3%. Donc à la fois la dispersion est assez étonnante et donne une bonne indication de ce qui est en train de se passer sur les marchés. Et puis le fait même qu'il y a très peu de gens qui peuvent performer, c'est très... Bah ouais, mais on peut pas toujours avoir des années faciles, les gars. L'année n'est pas finie. Non. Allez, Marc, je vous donne votre portefeuille, vous me dites ce qu'on en fait. Vous avez du Linde-Haguet. On garde. Vous avez du Brembo. On garde. Du Pirelli. On garde également. Safran. Kering, bravo. On a du Schneider. On garde. Amadeus. On garde. AstraZeneca. On garde. Intercontinental. On garde. Infineon. On garde. Diageo. On garde. Universal Music. On garde aussi. Et qu'est-ce qu'on achète ? Alors là, on est intéressé, nous, en ce moment, par Mercedes-Benz, enfin Daimler, en fait. C'est une boîte dans l'automobile. Donc, vous savez que l'automobile, c'est un des secteurs qui est moins cher en bourse en ce moment. Donc, on voit que dans des phases comme ça de remontée des taux d'intérêt, ceux qui souffrent le plus, c'est les entreprises technologiques qui sont valorisées sur des bénéfices futurs très lointains. Là, on est vraiment sur des entreprises avec des multiples de capitalisation très faibles. Je vous interromps une seconde. Il faudra qu'on y retourne à ce sujet-là qui est dingue. Oui. Du fait que des entreprises, enfin Ben Aouda, je vous dis ça parce que je sais que vous avez un peu de recul, on est en train d'expliquer que des entreprises qui ne sont pas endettées, qui ont des trésoreries massives, voient leur valeur baisser parce que les taux d'intérêt sont en train de remonter. C'est un truc incompréhensible. De théorie économique. Mais en fait, c'est simplement, c'est assez clair. C'est qu'en fait, la valorisation actuelle, c'est la projection des flux futurs qui est actualisée par le taux d'intérêt. Donc c'est mécanique, mais c'est pas logique. C'est-à-dire c'est mécanique, mais c'est pas ça ne remet pas en cause les valeurs intrinsèques de l'entreprise. Au contraire, parce que avant, quand les taux d'intérêt montaient, ce qu'on faisait, c'est qu'on screenait la cote et on regardait les boîtes qui étaient surendettées. Parce qu'on disait, si les taux d'intérêt montent, la boîte qui est surendettée, c'est comme si on pénalisait aujourd'hui les États qui étaient les moins endettés. Enfin, c'est assez étonnant. Pardon. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Non, mais en tout cas, voilà, pour dire, c'est une très belle boîte avec énormément d'innovation, avec des gammes de voitures qui ont énormément progressé ces dernières années. Ils sont très très bons sur l'électrique. Et donc on croit pas mal à ce... Mais l'électrique, ce qu'on dit, là aussi c'est pas du tout ma spécialité, mais l'électrique, on a l'impression aujourd'hui, tout le monde dit que finalement il ne faut pas être constructeur automobile, Tesla l'a prouvé, pour faire des voitures électriques, parce que les batteries, c'est des batteries, c'est les mêmes pour tout le monde, et donc finalement c'est que du design et que... Et c'est là que Mercedes excelle quand même. D'accord. Voilà. Pascal, je vous lis votre portefeuille, vous me dites ce que je fais. Donc on a du Visa, on a du Grifols, on a du Alstom, on a du Elis, on a du GTT, vous m'interrompez, on a du Salesforce, on a du SML, on a du Church & Dwight, on a du Texas Instruments, on a du Stellantis, on a du Adyen, on a du Sika. Portefeuille très diversifié, vous constatez. Très diversifié. On garde tout parce que de toute façon, vendre dans ce contexte, c'est pas forcément ce qu'on recommanderait. Et on est quand même là aussi sur des valeurs qui ont plutôt une croissance visible et notable. Donc pour le moment, je conserve les valeurs telles quelles. Qu'est-ce qu'on achète ? On achète Straumann, qui est une société suisse qui est le leader mondial des implants dentaires. Straumann. Donc c'est une société qui existe depuis 1950. À l'origine, ils permettaient de produire des ressorts de montres. Ils se sont diversifiés pour produire des implants dentaires en 75. Donc la dent sautille ou non, ça n'a rien. Non, ils sont hyper innovants justement. Ils font des choses dingues comme de l'expansion osseuse, la régénération tissulaire. C'est assez incroyable. Ça sent la fin de l'émission. Oui, ça sent le week-end. Pardon. Donc l'implant dentaire. Concentré, Marc. Un marché qui est en pleine Il me reste plus que 2 minutes, il faut que je me concentre. J'ai du mal à mon âge, au bout d'un moment, je peux pas les implants dentaires, allez-y. Justement, il faut s'intéresser aux implants dentaires. J'arrête, je me tais. Un plan dentaire qui a un marché qui a encore une jolie croissance. On attend 5-6% de croissance sur ce marché chaque année. Et ils sont aussi en diversification sur les gouttières.
Vous voyez ce que c'est, les clean aligners, comme on dit en anglais. Là, c'est un marché en plein boom. On attend 20% de croissance d'ici 2030. C'est une société qui a un chiffre d'affaires bien réparti dans le monde. Notamment, ils sont présents en Asie. Et la Chine, figurez-vous que pour les gouttières, c'est un marché qui est extrêmement intéressant, puisque en fait, ils sont à peine aux prémices. C'est ce qui explique le sourire de... Alors, c'est très éclatant. Voilà. Et en fait, on aime bien cette société parce qu'elle a une... Gros client de Straumann. Très haut. Premier client de Straumann. Et ils ont en fait une capacité d'innovation qui est très importante parce qu'ils sortent des nouveaux produits tous les 18-24 mois. Un bilan très sain qui leur permet de faire aussi de la croissance externe. Et le Covid, en fait, a fait qu'ils sont vraiment... Ils ont creusé l'écart avec leurs concurrents. Donc aujourd'hui, c'est 30% de part de marché. Les concurrents vont avoir beaucoup de mal à rattraper la différence. Donc nous, c'est une boîte qu'on aime vraiment bien et qui est sur un marché qui nous semble vraiment intéressant d'un point de vue croissance à venir. Pour voir si j'ai bien compris le concept, c'est gros ou value, ça? C'est une bonne question. Pour moi, c'est plutôt value quand même. C'est plutôt value. Peu endetté, croissance visible, plutôt value. Parce que dès que l'économie repart, les gens... Plutôt croissance. Plutôt croissance. Ouais, plutôt croissance. D'accord. Bon, vous voyez comme quoi c'est pas très simple. Mais il faut être investisseur long terme. Je crois que c'est ça le mot de la fin. Ça, c'est ce que disent toujours les gérants. Bah oui. Quand ça baisse, il faut rester à long terme. C'est ça.